Monsieur de la Cour, Madame, Messieurs les assesseurs, j'assiste devant votre auguste juridiction le dénommé Kim Un, qui est poursuivi pour blanchiment de capitaux et association de malfaiteurs. Monsieur le Président, Monsieur Kim Un, comme tous les autres, a été interpellé dans la nuit du 29 au 30 août 2023. Il se trouvait, comme certains d'entre eux, à la résidence de M. Nourdine Bongo Valentin, où il attendait patiemment les résultats, et des blindés sont arrivés pour soi-disant les mettre en sécurité. Mais Monsieur le Président, en guise de sécurité, c'était le mitard et la comparution devant votre juridiction. Monsieur le Président, Madame, Monsieur de la Cour, j'ai un problème avec votre micro là. Monsieur le Président, disais-je, nous avons entendu l'État gabonais nous dire que les institutions dans ce pays... C'est un plan ou quoi? Ben alors. C'est bon, je peux? Alors, la partie civile nous a dit que cette cour n'était pas une comédie, c'était plutôt un drame. On nous a également dit, Monsieur le Président, que l'État est un État organisé. On nous a également fait comprendre, via une anecdote qu'un papa disait souvent à son fils, au sens où vous avez beau vous comporter d'une certaine manière, ne vous attendez pas à un résultat différent. Mais Monsieur le Président, je pense que cette anecdote était plutôt dirigée vers l'État. Parce que voyez-vous, ce n'est pas la première fois que nous arrivons devant une juridiction spécialisée, criminelle, avec des procès dits des procès du siècle. Et on se retrouve comme depuis le début, Monsieur le Président, vous vous rendez compte que même l'accusation, qui a rejeté toutes les demandes de mise en liberté provisoire, se retrouve ici pour vous dire que telle ou telle personne, finalement, il n'y a rien contre elle. Mais Monsieur le Président, entre-temps, ces personnes croupissent dans les geôles. Ces personnes ont des familles qui se retrouvent meurtries, des familles dont certains membres ont même du mal à marcher avec des collègues. Ils baissent la figure parce qu'on leur dit que votre maman, votre frère, telle personne de ta famille est un criminel. Mais comment peut-on réparer tout cela, Monsieur le Président? Comment? Monsieur Kim Un a eu le malheur, Monsieur le Président, puisque c'est comme ça qu'il faut l'interpréter maintenant, de travailler avec l'ex-première dame, Madame Sylvia Bongo Ondimba, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et Monsieur le Président, il a également eu le malheur de gérer certaines SCI. Monsieur Kim Un se retrouve en prison, et je pèse mes mots,
Parce que pour égayer la population, on l'a filmé à côté d'une cantine d'argent. Cela a été dit ici. Même monsieur le président, cette cantine d'argent, monsieur Kim Un se doit de vous l'expliquer. Il l'a fait, mais je vais le refaire à nouveau. Ce bâtiment était un bâtiment qu'il avait pris en location. Et quelques mois avant le lancement de la campagne présidentielle, sa patronne, donc, Madame Bongo Valentin, était venue le voir. Il lui avait fait comprendre que la villa étant mitoyenne de la leur, il aurait été plus simple pour eux d'en faire un quartier général et de ne plus trop fréquenter Batérical, qui était également un quartier général au vu de la proximité. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, plusieurs mois avant, il a cédé le bâtiment et n'y a plus jamais remis les pieds parce qu'il n'était pas concerné par la campagne. Il n'était associé à aucune commission. Aucune. Bien sûr, il fréquentait le milieu. C'est un milieu qu'il connaissait très bien puisqu'il y travaillait. Et au soir du 29 août, il s'est retrouvé avec les autres en train d'attendre les résultats. Et la suite, nous la connaissons. Lorsqu'il a été interpellé, Monsieur le Président, il est ramené à la villa en question parce qu'au cours des enquêtes, les enquêteurs ont découvert que dans cette villa, il y avait un bureau qui contenait une malle et dans cette malle, il y avait de l'argent. Renseignement pris, on leur a dit que c'est une villa qui est louée par M. Kim Un. Mais il a dit que cette villa, il l'avait déjà mise à disposition des services de campagne de la première dame. Il a bien dit, Monsieur le Président, qu'il savait que dans ce quartier général, il y avait de l'argent qui circulait. Mais il ne pouvait pas vous dire combien, encore moins la provenance. Monsieur le Président, c'est cela qui a défrayé la chronique. Mais vous savez, Monsieur le Président, depuis l'entame de ce procès, nous n'avons de cesse de vous dire. Parce que nous savons que lorsque vous allez vous retirer et dans les secrets de vos délibérations, vous ferez état des pièces du dossier. Vous direz, il ressort des pièces du dossier. Même si, à la barre, l'accusé vous a dit autre chose, vous allez chercher, Monsieur le Président, et vous verrez, vous direz, mais il ressort des pièces du dossier qu'il a géré ceci, cela, qu'il a participé à un clan. Parce qu'on nous a dit qu'il y avait deux clans. Le clan de Nourdine et le clan de Sylvia. Monsieur le Président, je vais commencer par le blanchiment des capitaux. Il est reproché à M. Kim Un d'avoir géré quelques SCI, parce qu'elles en sont, je crois, il y en avait 3 ou 4, de Mme Sylvia. Et Monsieur le Président, d'avoir également accepté d'en être les gérants statutaires. Mais Monsieur le Président, vous voyez, ce procès, lorsque la partie civile a pris la parole, elle a remercié l'initiative de la transmission en direct de ce procès. Mais Monsieur le Président, nous en faisons de même. Pourquoi? Parce que voyez-vous, Monsieur le Président, il y a une justice à deux vitesses. Une justice à deux vitesses. Vous avez reçu à votre barre une
certaine Madame Muriel Ndong, qui a été entendue à titre de renseignement. Madame Muriel Ndong vous a dit qu'elle a travaillé avec la première dame depuis Alliance. Elle en a fait après son chef de cabinet. Elle a géré une trentaine de SCI. C'était à la barre, hein, et c'est dans les pièces du dossier, Monsieur le Président. Parce que quand vous direz qu'il ressort des pièces du dossier, il faudrait également comprendre que ces pièces sont bien là, Monsieur le Président, et je vais vous les lire. Elle a dit ceci, je cite, dans un procès verbal d'interrogatoire à titre de renseignement, Monsieur le Président, l'an 2024 et le 29 du mois de février, à titre de renseignement. Alors, elle nous renseigne, Monsieur le Président, que, je cite, j'ai commencé à percevoir les primes en 2018. En 2014, j'ai été nommé conseiller du président, mais j'étais payé par le privé, dont je dépendais, donc je ne percevais rien. Lorsque j'étais payé dans le privé par la SCI ICIA, Monsieur le Président, je recevais 3 millions. Quand je suis nommé conseiller spécial en 2018, je perçois un solde forfaitaire de 1 400 000 francs CFA, reçu du Trésor public, et une prime de 1 500 000 francs CFA. Et en 2021, j'ai commencé à percevoir une prime de 5 millions compte tenu de ma charge de travail octroyée par le couple et versée par M. Yann Goudjié. Monsieur le Président, quelle est la différence entre M. Kim, qui a géré 4 SCI, et on nous a appris tout à l'heure, pas tout à l'heure, lors du procès, M. Mohamed Ali Saliou nous a dit que la fameuse SCI Ngia avait par la suite été mutée à son nom. Monsieur le Président, pourquoi on fait ça? Pourquoi? Pourquoi cette justice à deux vitesses? Une trentaine de SCI, elle est entendue à titre de renseignement. Pourquoi? Mais parce que justement, les faits tels que relatés ne corroborent pas avec la loi. Elle n'a jamais, tout comme M. Kim, tenté de dissimuler quoi que ce soit au profit de qui que ce soit. Ce sont des personnes qui y travaillaient, on leur a fait des propositions, ils ont accepté, et une question leur a été posée, Monsieur le Président. Ils ont répondu qu'on nous a toujours dit que cet argent était leur propriété. Ils ne pouvaient rien imaginer. Tout comme les avions, Monsieur le Président, on leur a toujours dit qu'ils étaient en location, jusqu'au jour où ils découvrent la vérité. Semble-t-il que c'était la vérité. Donc, Monsieur le Président, il y a quand même des circonstances dans lesquelles les choses se sont déroulées. Tous ici vous ont dit qu'on ne pouvait pas refuser ce qu'on nous proposait. Alors, Monsieur le Président, la comptabilité était gérée par une autre dame qui a été nommément citée dans le dossier. Donc, voilà, Monsieur le Président, le blanchiment de capitaux. Encore à deux vitesses, Monsieur le Président, Monsieur Kim vous a dit, parce que là, il s'agit de la maison dont il était le propriétaire. Cette maison, par une ordonnance de gel de biens, a été gelée. Mais Monsieur le Président, il vous a dit que c'est une villa qui appartenait à la succession Jean Massima. La succession de M. Massima, désireuse de la vendre, s'est rapprochée de M. Kim et il apprend entre-temps que le directeur de cabinet du président de la République, M. Brice Lacuche Alianga,
avait également des vues sur cette maison. Alors, Monsieur le Président, n'ayant aucune maison au Gabon, parce que lui, il louait, il s'est dit, il ne va quand même pas se retrouver dans la rue. Il est arrivé au domicile du couple Bongo-Ondimba. Il leur a posé le problème. Le couple était surpris. Ils se sont demandé, mais tu n'as pas de maison? Il a dit non, je n'ai pas de maison. Ils lui ont donné 450 millions, Monsieur le Président. Et on dit, Monsieur le Président, dans l'arrêt de renvoi, qu'il ne prouve pas que cette maison a été acquise légalement. La légalité, c'est quoi? Il s'est rendu chez Maître Anguillet. Il y a un titre foncier, un titre de propriété, légalement établi par Maître Anguillet. Maintenant, s'il fallait lui demander, mais où est-ce que M. Ali Bongo et Mme Sylvia ont eu cet argent? Ce n'est pas à qui de répondre. Ce n'est pas possible. Et c'est ça la carence, Monsieur le Président, tout au long de cette procédure. Comment voulez-vous, Monsieur le Président, que on dise à tout le monde que vous n'arrivez pas à justifier la provenance des fonds? Mais on est en train de vous dire que lorsque vous avez un enfant dans votre maison, fût-il mineur ou majeur, vous arrivez chez vous et vous le voyez avec une liasse de 1 million de francs CFA. Vous lui posez la question, mais où est-ce que tu as eu cet argent? Il vous dit que c'est tonton X ou bien un ami Y qui le lui a donné. Si votre réaction, Monsieur le Président, la réaction normale, c'est de prendre votre enfant, de dire que tu es un voleur, et vous l'emmenez au commissariat, alors là, il y a un problème. La réaction normale, pour mener l'enquête, vous appelez le prétendu ou la prétendue personne à l'origine de la remise des sommes. Et si la personne dit oui, c'est moi qui ai remis, alors votre enfant n'a pas menti, il l'a justifié. Quitte à aller maintenant demander à l'autre là-bas où est-ce qu'il a eu son argent, ça je crois que ce n'est pas à votre enfant de le dire. Alors Monsieur le Président, quand tout le monde ici vous dit que l'argent nous a été donné, et c'est avec cet argent que nous avons acheté cette maison de 450 millions, alors là, je ne vois pas comment ils vont justifier davantage. Parce que leurs patrons leur ont déjà dit que c'est leur argent. Donc, Monsieur le Président, on ne peut pas, d'un côté, entendre près d'une dizaine de personnes qui ont travaillé comme M. Kim de la même manière, et uniquement à titre de renseignement, et pour les mêmes faits, Monsieur le Président, il est incarcéré. Non, Monsieur le Président. Vous allez lui rendre justice. Monsieur le Président, concernant l'association de malfaiteurs, le parquet général vous a dit qu'il y a deux clans. Le clan de M. Noline Bongo, composé des personnes censées être devant vous, certaines d'entre elles, et le clan de Sylvia Bongo, auquel Kim appartiendrait. Mais Monsieur le Président, on ne vous a pas donné la composition de ce clan. C'est quoi ce clan? Il est composé de qui? Quelles sont ces personnes avec qui était M. Kim? Quand est-ce s'est-il assis avec elle pour fomenter des crimes ou des délits? Vous voyez, Monsieur le Président, on affirme des choses. Mais il faut les prouver. Il faut ne fût-ce que les démontrer. Parce que quand il n'y a rien, il faut dire qu'il n'y a rien. Association de malfaiteurs, Monsieur le Président, cette infraction a sa définition.
Mais en français facile, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'est retrouvés avec des amis, on s'est assis, on a dit, bon, écoute, qu'est-ce qu'on fait? On monte ce plan, ok d'accord, on le met à exécution à telle période. Monsieur le Président, c'est ce que cela signifie. Mais venez nous dire ici qu'il y a deux clans. Le clan de Nourdine, qui est composé de Yann Goulou et tout le reste, et le clan de Sylvia, qui est composé de qui? Le fait, Monsieur le Président, de prendre quelqu'un en disant, bon écoute, tu vas gérer mes affaires, est-ce une association de malfaiteurs? Et pourquoi les autres malfaiteurs qui ont géré ne sont pas en prison? Parce que ça n'existe pas. C'est cela, Monsieur le Président. Ça n'existe pas. On dit, Monsieur le Président, parce que Monsieur Kim a été retrouvé en possession d'une somme d'argent. Il a dit, c'est pas mon argent. Et il l'a dit. On lui a demandé, mais il en reste combien? Mais je ne peux pas savoir. Je ne savais même pas qu'il y avait encore de l'argent ici. C'est ce qu'il a dit. Non, Monsieur le Président, ce monsieur qui était d'abord en résidence surveillée s'est retrouvé incarcéré. Et Monsieur le Président, lorsque nous avons réclamé des pièces, vous avez bien vu que dans l'arrêt de renvoi, il y a des mémoires qui ont été lues. Mais nous avons la preuve et des mémoires et des demandes de mise en liberté provisoire avec des cachets du parquet général sans réponse. Je n'invente rien du tout. Sans réponse. Voilà. C'est ce qui s'est passé, Monsieur le Président. Et à un certain moment, il faudrait que lorsqu'on vient nous dire qu'un État est un État organisé, mais c'est également un État de droit, il faut respecter les droits de tout le monde. Et sans exception. Duralex, sed lex, ça veut dire également, comme l'a si bien dit mon excellent confrère, que la loi, elle n'est pas seulement répressive. Lorsque vous vous rendez compte que la personne incriminée n'a rien fait, il faut le reconnaître et la libérer. Là, Monsieur le Président, demandez 4 années de prison et 15 millions de dommages, d'amende. Monsieur le Président, c'est fondé sur quoi? Et je tiens à lever l'équivoque, Monsieur le Président, parce que lors de la plaidoirie de la partie civile, il a été dit que M. Kim Un serait gérant de 2 SCI, Amboé et une autre SCI, je crois, les 2 qui détiennent des puits de pétrole. Non, Monsieur le Président, c'est une confusion et nous l'avons relevé ici. C'est Kim Suk et non Kim Un. Ce n'est pas la même personne. Ce n'est pas la même personne. Et à cause de cela, Monsieur le Président, on a sollicité une condamnation au paiement de plus d'1 milliard de francs CFA. Non, Monsieur le Président, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Monsieur le Président, Monsieur Kim Un, au vu de ce que nous venons de dire, Monsieur le Président, parce que tout à l'heure, vous avez vu qu'il a été confirmé que le fait de demander à quelqu'un s'il n'a pas de maison et de lui donner cette chance d'en avoir, Monsieur le Président, ne peut pas être une infraction. Ce n'est pas possible. Vous verrez, Monsieur le Président, que une fois que vous avez rendu justice, parce que il est de votre responsabilité de dire, de rendre la dignité aux personnes. Et vous comprenez qu'on ne peut pas concevoir, je vais le répéter, Monsieur le Président, que les mêmes personnes, que d'autres personnes, autant pour moi, qui ont géré les SCI de Mme Sylvia, et près d'une trentaine de SCI, qui ont posé des actes également, ne sont pas là parce que la loi ne le permettait pas, mais on ne comprend pas l'acharnement qu'il a eu ce monsieur Kim. Tout cela parce qu'il y avait une cantine d'argent, mais ce n'est pas son argent. Et il l'a démontré. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour,
Il n'y a donc pas de raison de le retenir dans les liens de la prévention. Sinon, vous voyez, ce sera une loi à deux vitesses. Une justice, autant pour moi, à deux vitesses. Et cela ne grandit pas. Ne grandit pas, Monsieur le Président, notre justice. Parce que nous avons entendu beaucoup de choses, Monsieur le Président. Et comprenez que ce n'est que le début. Nous arrivons encore, Monsieur le Président. Mettez hors de cause Monsieur Kim de tous les chefs d'inculpation pour lesquels il se retrouve devant vous. J'en ai terminé, vous remercie.